Donc jeudi, il y a 3 jours, au moment où je filme cette vidéo, on nous a annoncé la mort de Tina Turner le mercredi soir et la mort de Jean-Louis Murat le jeudi matin. Tina Turner, star internationale, s'en a fait tout un paquet, ce qui est tout à fait légitime. C'est une artiste qui mérite le respect, qui a impacté l'histoire de la musique américaine et mondiale, et enfin voilà, aucun problème. Par contre, la mort de Jean-Louis Murat, on est passé un peu au travers, quoi. Et ça m'a fait penser à la mort de l'actrice Farrah Fawcett, une des drôles de dames, qui était décédée le même jour que Michael Jackson. Donc il y en a eu des tonnes et des tonnes pour Michael Jackson, et on n'a pratiquement pas parlé de la mort de Farrah Fawcett. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que moi, Jean-Louis Murat, c'est un artiste que j'aimais beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses sur la musique, par son côté expérimental, par son côté recherche bidouilleur. Il n'y a pas 2 albums qui se ressemblent. Et des albums, il en a fait une bonne vingtaine. Il n'y a pas, j'irai même plus loin, il n'y a pratiquement pas de chansons qui se ressemblent. C'est un artiste des mots. C'est quelqu'un qui m'a appris à écouter les chansons dans leur entièreté, parce que les textes sont profonds, le vocabulaire utilisé est très riche. Et bon, donc c'était clairement quelqu'un qui était décalé par rapport à notre époque. Là, j'ai deux CD que je me suis acheté suite à son décès, hein. C'est deux CD qui sont quand même assez vieux, que j'avais à l'époque, que j'ai perdu, je sais pas ce que j'en ai fait, ou non, je les avais pas, je les avais empruntés à la médiathèque à l'époque, et je les avais mis sur cassette audio, depuis les cassettes audio ont largement disparu, mais je les écoutais encore, ces albums, sur YouTube régulièrement. C'est génial, quoi. Alors, je suis assez hétéroclite en styles musicaux, hein. J'apprécie tout autant Metallica que Cesaria Evora, que Jean-Louis Murat, que Dépêche Mode. J'aime la musique au sens large. J'aime les gens qui me vendent, entre guillemets, de la bonne musique. C'est-à-dire des gens qui mettent leur trip dans la musique, des gens qui parlent des choses qui les touchent, qui sont pas là pour vous vendre le prochain yacht qu'ils vont acheter, quoi. Et des artistes comme ça, on en a connu plein, malheureusement. Là, je me suis racheté deux CD. Il y en a même un troisième qui est dans la voiture, que j'ai réécouté hier. Et c'est un artiste qui était entier, qui était franc, qui était honnête et transparent. Et ça plaisait pas. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il fonctionnait pas. Je pense que c'était aussi un artiste un petit peu décalé, parce que pour moi, Jean-Louis Murat, ça se rapproche plus de Brassens et de Brel que de la musique actuelle. Alors dans un genre musical incomparable, hein, bien évidemment, mais c'est plus des gens qui travaillaient d'arrache-pied pour produire des choses qui plaisent, mais qui avant tout leur plaisent à eux, qu'ils aient envie de chanter. Euh, il y a plein d'artistes actuellement qui pour moi, cherchent plus à prendre mon fric qu'à me vendre une chanson. Et encore une fois, je le dis, des artistes comme ça, il y en a plein. Et c'est vraiment problématique. Donc je voulais juste rendre hommage à ce chanteur que j'adorais,
vous parler de quelques chansons brièvement que je mettrai en partage en commentaire de la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez vous faire une petite idée de chansons que j'aime beaucoup. Sur cet album-là, Madame Desoulières, je vous recommande tout particulièrement l'Ode à Climène. Alors Madame Desoulières, c'était une poétesse du XVIIIe siècle, et Jean-Louis Murat a invité Isabelle Huppert à faire un disque avec lui pour rendre hommage à cette poétesse en mettant les textes de la poétesse en chanson. Et sur la chanson Ode à Climène, c'est juste Jean-Louis Murat qui joue de la guitare avec un violoncelle, je crois, derrière. C'est tout. Une chanson qui fait 7 minutes, mais qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'isole loin de la vie, du tumulte des gens, pour éviter de tomber amoureuse. Et c'est mis en musique, et c'est vraiment d'une beauté incroyable. Jean-Louis Murat, c'est quelqu'un qui chantait beaucoup la mort. Donc à ce sujet-là, je vais vous présenter 2 chansons. La première qui se trouve sur l'album Vénus, ça s'appelle La fin du parcours. 8 minutes d'une chanson sur un sujet d'une personne qui arrive à la fin de sa vie. Et vous allez voir, si vous allez l'écouter, que c'est quelque chose d'assez intéressant et musicalement et textuellement. Il y en a plein d'autres que je pourrais citer comme ça. Je pourrais vous citer sur l'album moi, qui me l'a fait découvrir chez Ian Houghton, Le Troupeau. Le Troupeau, c'est une chanson qui me touche beaucoup, parce que c'est celle qui m'a fait prendre conscience que si on n'écoute pas un texte en entier, ben ça va pas. À un moment, Jean-Louis Murat chante « Va, je déteste la vie », et puis il fait une pause, et il reprend « de ces bâtisseurs d'empires, de ces voleurs de prairies ». Alors, si on s'arrête à la première phrase, « Va, je déteste la vie », c'est quelqu'un qui est suicidaire. Si on rajoute la suite, on est plus sur quelqu'un, un Indien, un Amérindien dont on a spoilé l'histoire et qui formule par là sa volonté de se battre pour récupérer ce qui est à lui, quoi. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire du double sens comme ça en première partie et en deuxième partie de phrase, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'œuvre de Jean-Louis Murat. Je vous conseillerais aussi là aussi toujours sur le sujet de la mort, Parfum d'acacia au jardin. Je vous conseillerais Le Mou du chat sur l'album Lilith que j'adore. J'ai un peu arrêté d'écouter du Jean-Louis Murat au début des années 2010. Alors pas que j'aimais moins ce qu'il faisait, loin de là, mais que j'avais envie un peu de varier mes écoutes et que je me suis ouvert à d'autres styles que je n'écoutais pas avant. Tout simplement, c'était une volonté de changement personnel et pas du tout de remettre en cause ce que lui produisait. Puisqu'à chaque fois que j'entendais un titre de Jean-Louis Murat, ça me plaisait beaucoup. Le dernier disque qu'il a sorti s'appelle La vraie vie de Buck Jones, je crois. Et dessus, il y a un titre qui s'appelle Battlefield que j'aime beaucoup aussi. Donc même des trucs récents, j'aime bien. Voilà. Je vais pas m'éterniser plus parce que je vois qu'on approche des 10 minutes de vidéo. Dire que ça va me manquer d'écouter du Jean-Louis Murat que je connaissais pas. Encore qu'il aura annoncé qu'il avait fait plein d'albums à sortir à titre posthume. Et le connaissant, je pense que ses meilleurs titres sont à venir. Voilà. Mais bon, que c'est triste, et que c'est triste que sous prétexte qu'il était un petit peu spécial, un petit peu à part, on l'a laissé justement à part et on ne s'est pas suffisamment investi, je pense, dans son œuvre. Je pense que dans le futur, on lui rendra un petit peu plus justice parce que il avait beau avoir une personnalité
un petit peu tranché. Et d'ailleurs, il y a une explication par rapport à ça. Je vous mettrai aussi un lien sur de la vidéo en question, où il explique qu'en fait, il a compris, et c'est sa maison de disque qui lui a dit qu'il était beaucoup trop liste, et donc il fallait qu'il fasse beaucoup plus impactant dans ses interviews, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus invité à la télé. Le problème, c'est qu'il a poussé un petit peu le truc à l'extrême, et il explique qu'au final, il peut tout à fait prendre 5 minutes d'interview pour dézinguer Gainsbourg, ou prendre 5 minutes d'interview pour l'encenser, et que pour lui c'est du pareil au même, puisque au final il est juste là pour vendre, alors là au sens premier, son œuvre, ça à faire savoir qu'il a sorti un nouveau disque, et que le seul moyen pour ça, c'est de faire venir les journalistes, et pour les journalistes viennent, il faut qu'il y ait du clash et du buzz. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Adieu l'artiste, et Monsieur Murat, vous allez me manquer.